Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Alors aujourd'hui, petit b.a.-ba sur les coordonnées géographiques d'un point. C'est une notion que l'on aborde en classe de 3e et qui va vous permettre de vous repérer sur une sphère. En effet, les coordonnées géographiques, également connues sous le nom de coordonnées terrestres, vont vous permettre de repérer n'importe quel point situé sur la Terre. Alors je me suis placée à Paris. Voilà, et je me suis placée à la Tour Eiffel parce que c'est un des monuments que j'aime le plus dans cette merveilleuse ville. Donc là, vous avez la Tour Eiffel, et maintenant on va dézoomer tranquillement. Et là, si vous regardez bien, si je dézoome, on obtient notre belle Terre. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer si vous regardez cette planète, la Terre, qu'elle est ronde? Alors là, je pense que je ne vous apprends rien. On a vu dans le b.a.-ba sur les coordonnées d'un point dans un repère les notions d'abscisse et d'ordonnée. Et on a appris à se repérer dans un plan. Le problème ici, c'est qu'on va avoir du mal à parler d'abscisse et d'ordonnée puisque la Terre n'est pas plate. D'où les fameuses coordonnées géographiques. Alors je vous rassure, le concept ressemble énormément à celui des coordonnées dans le plan, sauf qu'au lieu de parler d'abscisse et d'ordonnée, on va parler de longitude et de latitude. Voyons ça de plus près. Je vous ai schématisé ici la Terre, et tout d'abord j'aimerais faire un petit point avec vous sur le vocabulaire essentiel de ce chapitre. Vous avez donc ici une sphère qui représente notre Terre, le pôle Nord et le pôle Sud. Alors ces deux pôles sont reliés par de nombreux cercles appelés les méridiens. Vous voyez tous ces cercles qui partent du pôle Nord vers le pôle Sud? Ces cercles sont les méridiens. Mais il y en a un plus connu que les autres. C'est le méridien de Greenwich. C'est un peu comme notre axe désordonné. Je vous propose de le colorier pour bien le visualiser. Plaçons-le ici. Alors passons à présent aux cercles horizontaux. Vous voyez tous ces cercles qui vont de l'ouest à l'est, ici. Eh bien, tous ces cercles horizontaux sont appelés les parallèles. Alors, petite parenthèse d'ailleurs, on dit le parallèle et pas la parallèle. Une faute que j'entends fréquemment. Alors à mi-chemin entre les deux pôles, le parallèle de référence, c'est l'équateur. C'est un petit peu comme votre axe des abscisses. Ainsi, votre origine en termes de coordonnées géographiques est située à l'intersection entre le méridien de Greenwich et l'équateur. Le 0 est situé ici. Maintenant, imaginez un point situé sur la Terre et imaginez que vous souhaitez déterminer sa position précise. Vous allez donc utiliser ce quadrillage en partant de l'origine et vous allez déterminer les deux angles vous permettant d'atterrir sur votre point, par exemple situé ici. Pour vous repérer, vous aurez donc deux angles importants, la longitude et la latitude. Alors la longitude concerne les méridiens et la latitude concerne les parallèles. Petite astuce pour vous en rappeler, si vous prenez le mot latitude, vous alternez le A et le L des deux premières lettres, ça vous donne altitude. Eh bien, la latitude correspond à votre hauteur en termes de nord et de sud. Petite astuce pour vous en souvenir. On va voir toutes ces notions maintenant autour de deux exercices qui vous permettront, selon moi, d'y voir plus clair et de maîtriser ce chapitre. Voilà un premier exercice où je vous demande de trouver les coordonnées de 7 points situés sur la sphère. Prenons tout d'abord le point I, situé ici. Alors, quelle est la longitude? On démarre par la longitude, puis la latitude. Le point I situé ici, pour lire sa longitude, vous allez arriver là. Alors regardez bien, ici, vous atterrissez entre le 150 et le 180 degrés en termes de méridien.
entre 150 et 180, il y a donc 30 degrés. Vous coupez la poire en deux et ça vous donne donc 165 degrés. Mais il faut préciser si vous allez à l'ouest ou à l'est. Le point I est donc situé à 165 degrés à l'est. 165 degrés à l'est. Ça, c'est pour la longitude. Pour la latitude maintenant, vous allez donc aller vers le nord et ici, vous aurez le sud. Ici, une fois qu'on est là, on va monter vers le nord et vous voyez que ici, on atterrit sur ce parallèle-là qui est à 40 degrés. Donc, 40 degrés nord. Passons au point J. Le point J situé ici. Au niveau de la longitude, on est sur ce méridien-là qui est directement 90 degrés vers l'est. 90 degrés est. En revanche, ici, vous voyez que vous allez vers le sud. La latitude est donc sud et on est sur le deuxième parallèle qui est situé à donc 20 degrés vers le sud. 20 degrés sud. Le point K. Le point K situé ici. Au niveau de sa longitude, on est là, c'est-à-dire à 120 degrés à l'ouest. Puis, au niveau de la latitude, vous allez monter vers le nord à 50 degrés. 50 degrés nord. Passons au point L. Ici. Au niveau de la longitude, vous êtes à 30 degrés est. Et au niveau de la latitude, vous êtes vers le nord à 10 degrés. 10 degrés nord. Le point M est situé sur le troisième méridien à l'ouest. Donc, n'oubliez pas qu'ici, c'est 15 degrés, 30 degrés, 45 degrés à l'ouest. Et enfin, on va monter vers le nord. Et ici, on atterrit sur 70 degrés nord. Un petit dernier pour vérifier que vous avez tout bien compris. Le point N, situé ici, est situé sur le quatrième méridien, c'est-à-dire ici à 60 degrés ouest. Puis, vous voyez qu'ici, vous êtes sur le troisième parallèle au sud, c'est-à-dire 30 degrés sud. Dans l'exercice suivant, on va faire le processus inverse. Je vous donne des points et vous devez les placer. Alors le point A, 60 degrés à l'est et 40 degrés nord. On va donc se diriger de 60 degrés vers l'est. Donc ici, 60 degrés à l'est. On est donc sur ce méridien. Et 40 degrés au nord, 40 degrés ici. On obtient donc un point, le point A. Pour le point B, 105 degrés à l'ouest, 40 degrés sud, longitude et latitude. On va commencer déjà par s'orienter vers l'ouest. 105 degrés, donc là vous avez déjà 90 et 120. C'est donc entre les deux sur ce méridien. Et ici, on nous demande une latitude de 40 degrés au sud. 40 degrés au sud. Vous êtes donc à l'intersection entre ce méridien et ce parallèle. Et voici le point B. Pour le point C, 150 degrés à l'ouest et 20 degrés au nord.
Alors, pour la longitude, 150 degrés, vous voyez qu'il s'agit de ce méridien-là. 150 degrés, et à l'ouest, on est ici. Puis on vous demande d'aller au nord de 20 degrés. 20 degrés vers le nord, on obtient donc ce parallèle. Le point C est donc situé ici. Le dernier point à placer est le point D, 135 degrés à l'est pour la longitude. Vous allez donc entre 120 et 150 vous placer sur ce méridien. Et comme on me demande à l'est, c'est donc vers la droite. 70 degrés sud, donc il s'agit de ce parallèle vers le sud. On obtient donc le point D situé ici. Et voilà pour ce b.a.-ba sur les coordonnées géographiques. J'espère que cette notion est à présent un peu plus claire et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.